Monsieur le ministre, nous en venons à la discussion générale et la parole est à Monsieur Meyer Habib. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le présent projet de loi vise donc à clarifier et sécuriser le régime juridique applicable à nos forces de l'ordre dans l'accomplissement de leur mission, assurer la sécurité de nos concitoyens, première des libertés. En effet, le contexte a changé ces dernières années. Il s'est aggravé. Policiers, gendarmes, mais aussi douaniers, personnel pénitentiaire font face à une menace terroriste particulièrement élevée, dont ils sont l'une des cibles privilégiées sur fond de propagation d'un islam politique virulent. Si privilégiés des djihadistes, policiers et gendarmes sont aussi confrontés à un crime organisé qui n'hésite plus aussi, hélas, à ouvrir le feu. Au quotidien, ils font face à une délinquance de plus en plus violente. En témoignent par exemple les scènes terrifiantes à Viry-Châtillon, en octobre, où 4 de nos policiers ont été visés par des cocktails Molotov. Après une lecture au sein de chaque assemblée, le groupe UDI se félicite donc que la commission mixte paritaire ait pu aboutir à un texte de compromis qui préserve l'essentiel du projet et lui apporte quelques compléments utiles. Parmi les contributions notables du travail en commission mixte, notre groupe soutient le rétablissement du délit de consultation des sites internet djihadistes, mesure que nous avions déjà soutenue lors de l'examen de la loi sur la lutte contre le crime organisé. La récente décision du Conseil constitutionnel de censurer cette disposition nous laisse cependant craindre que ce texte subisse, hélas, le même sort. S'agissant de la disposition phare du projet de loi, la refonte du régime de l'ultime défense et l'alignement des règles applicables aux policiers et aux gendarmes, cette mesure est indispensable si nous voulons que nos forces de l'ordre puissent assurer leur mission avec efficacité face aux évolutions du contexte dans lequel ils déploient leur action. Amendement défendu par le groupe UDI, l'extension aux polices municipales d'une partie du cadre commun d'emploi des armes à feu par la commission mixte paritaire est accueillie avec satisfaction par notre groupe, Monsieur le Ministre. C'est un fait, les polices municipales, complément indispensable des forces de police et de gendarmerie, représentent la troisième force de sécurité du pays. Les policiers municipaux doivent avoir les moyens d'intervenir en cas de menace imminente pour la sécurité de nos concitoyens. Cette extension était donc nécessaire, même si nous regrettons qu'elle se limite au premier cas de l'article 1er, en excluant le 5e qui concerne le périple meurtrier, comme je l'avais suggéré par un amendement en première lecture. Notre groupe UDI se félicite également que la commission mixte paritaire ait conservé une mesure adoptée à l'initiative de mon collègue Francis Vercamer et du groupe UDI, qui facilite la mutualisation des polices municipales. J'en viens à la question de la prévention des actes de terrorisme dans les moyens de transport. Le projet de loi prévoit la possibilité de faire précéder d'enquêtes administratives les décisions de recrutement et d'affectation dans les entreprises de transport. Nous soutenons cette mesure utile qui permet d'assurer la protection de nos concitoyens en détectant et en contrôlant l'éventuelle présence de personnes dangereuses dans ces entreprises. Toutefois, nous déplorons que cette mesure reste incomplète et timide. En effet, dans sa mouture actuelle, le texte ne permet pas d'informer directement les employeurs de l'inscription de certains employés au fichier S, comme l'a proposé le groupe UDI à plusieurs reprises. Dans ce même objectif de protection de la population, ce projet de loi aurait pu être l'occasion d'améliorer l'indispensable partage d'informations entre maires et préfets. À ce jour, les maires, pourtant autorités de police, n'ont pas accès à l'ensemble des informations utiles, notamment au fameux fichier S. Concrètement, un maire peut aujourd'hui recruter un agent radicalisé. Il peut être fiché S dans un service municipal ou une école, par exemple, en l'ignorant totalement. Notre groupe estime que sur ce point, c'est une faille sérieuse. Regrette fortement que les propositions de mon collègue Yves Jégo en première lecture n'aient pas été entendues. Enfin, s'agissant des dispositions relatives à l'encadrement du retour sur le territoire national de mineurs, provenant de théâtres de djihad, en Syrie ou en Irak notamment, dans un contexte de recul et de défaite inéluctable
à court ou moyen terme de l'État islamique dans les prochains mois. Je le rappelle, rien que pour la Syrie, ce sont près de 400 mineurs qui pourraient rentrer en France. Certes, ce projet de loi prévoit d'expérimenter un dispositif qui permette aux juges des enfants de prononcer cumulativement un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Nous accueillons évidemment très favorablement cette mesure. Aucun enfant ne naît terroriste, aucun enfant ne naît djihadiste. Chaque enfant a droit à une chance. Le groupe UDI regrette toutefois qu'on ne soit pas allé plus loin encore dans ce domaine. Nous estimons en effet que la sécurité de nos concitoyens aurait nécessité la mise en place d'une interdiction pure et simple du retour sur le territoire national pour les individus jugés particulièrement dangereux, associée, le cas échéant, d'une déchéance de nationalité. Cette mesure a été rejetée par le gouvernement. En conclusion, Monsieur le Ministre, si ce texte aurait pu aller plus loin, il permet des avancées certaines en renforçant les moyens de nos forces de l'ordre. À mon tour, je salue, comme vous, l'esprit républicain qui a accompagné l'examen et l'adoption de ces textes. Aussi, le groupe UDI soutiendra donc ce texte de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.